le Saint-Esprit, ils ont mis parmi ces serviteurs et ces servantes la parole qui nous a fait du bien parmi nous. Surtout moi-même, qui vous prêche aujourd'hui. J'étais tellement, vraiment ravi de voir des serviteurs et des servantes développer ce thème. Mais aujourd'hui, moi, je le prends dans deux volets. Dans le volet spirituel et dans le volet matériel. Si le prophète Agé a parlé de cette dernière maison, lui, c'était un prophète. Mais si nous regardons dans la Bible, Salomon a construit un temple pour son Dieu. Mais ce temple a été détruit. Et dans le temps de Zorobabel, il y avait aussi un temple qui a été reconstruit par Zorobabel. Mais ce temple a été aussi détruit. Ce temple de Zorobabel a été détruit par les Romains. Mais quand on lit Osée 2, verset 9, nous allons comprendre que ici, le prophète Agé parle du deuxième temple, le dernier temple, le deuxième temple. Mais quel deuxième temple il parle? Parce que le premier temple qui a été construit par Salomon a été détruit. Et de Zorobabel, le temps de Zorobabel, le temple qui a été construit, qui a été même agrandi par Hérode. Hérode l'a agrandi. Mais les Romains ont détruit ce temple. Et c'est pour cela que je viens de vous dire que moi je le prends à deux volets. Le volet spirituel et le volet matériel. Je m'explique. Le volet matériel. La Bible nous dit Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains des hommes. Mais Salomon, quand il a construit ce temple, il avait construit pour son Dieu. Il a dit que je vais construire un temple pour mon Dieu, où mon Dieu va demeurer éternellement. Et malheureusement, ce temple était détruit. Et quand je parle côté spirituel, tu vas voir que c'est un peu différent. Parce que quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, d'Ésaïe 66, verset 1, nous allons comprendre que ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me demeuriez-vous pour demeure? Nous allons comprendre que Dieu ne peut pas habiter dans des maisons construites par des mains des hommes. Parce que notre Dieu est grand. La grandeur de notre Éternel ne peut pas habiter dans un local pareil. Sa grandeur, Salomon pouvait dire que je peux bâtir la maison où mon Dieu va demeurer éternellement. Mais quand nous lisons la Bible, la terre, c'est le marchepied de notre Dieu.
Comment notre Dieu peut habiter dans une petite localité pareille? Il dit la terre, c'est son marchepied. Et le ciel, c'est son trône. Et nous allons comprendre que ce que le prophète Agé parlait, il ne parlait pas parce que c'était un prophète. D'une maison construite par les mains des hommes. Il parlait d'une autre maison. Mais quelle maison qui n'est pas construite par les mains des hommes? Il faut qu'on se pose des questions. Et si nous lisons encore sur un roi, on prend nos Bibles, un roi 8, verset 27. Je suis toujours pour qu'on puisse entrer en profondeur de notre message. 1 roi 2, verset 27. Ici, c'est Salomon qui parle. Je lis la parole. Vous y êtes? Amen. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici, le ciel et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moi cette maison que j'ai te bâtir. Nous allons comprendre que ici, c'est Salomon qui parle. Est-ce que Dieu habite sur la terre? Est-ce que Dieu peut habiter sur la terre? Oh, nous venons de dire, la terre c'est son marchepied, son trône, et c'est dans le ciel. Mais il nous parle ici que il ne peut pas construire une maison pour son Dieu, parce que le ciel, parce qu'on l'écrit au pluriel, le ciel et le ciel, le ciel et le ciel, des cieux, ne peut pas le contenir. Mais comment cette maison que je peux le bâtir peut le contenir? Cette maison qui est bâtisse, construite par les mains des hommes, peut contenir un Dieu. Cette bâtisse, ou le bâtiment construit par les mains des hommes ne peut pas contenir notre Dieu. Si nos pères et nos grands-pères, eux marchaient par les prophètes, mais dans notre temps, nous ne marchons plus par les prophètes. Nous marchons par Jésus-Christ. Nous allons le lire dans le livre Hébreux 1, 1 à 2. Si nous allons comprendre, je vais lire dans le livre Hébreux 1, 1 à 2. Je lis la parole. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous allons comprendre que les enfants d'Israël marchaient avec l'âge, avec eux. Ils construisaient des bâtisses pour faire entrer cette hache pour eux, parce que dans ce temps-là, Dieu agissait là où il y avait son âge. Mais nous ne sommes plus dans le temps de cette hache. Nous sommes dans le temps de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps de Jésus-Christ qui a parlé, qui a bien expliqué que maintenant c'est son temps. Parce que je vais prendre une petite phrase. La présence du Saint-Esprit à venir sera affirmée dans cette maison. Je dis, la présence du Saint-Esprit sera affirmée dans cette maison. Quelle est cette maison?
Point d'interrogation, je vais continuer. Et je continue cette phrase. Le nouveau temple qui est une personne. Je dis le nouveau temple qui est une personne, qui est toi et moi. Si hier, c'était des temples, les bâtiments construits par les mains des hommes, mais le nouveau temple qui est âgé, selon moi j'ai partagé, c'est ce temple que Agé a parlé, parce que c'était un prophète. Si Ésaïe a parlé, un fils nous est né, et ce temps-là, Jésus n'était pas là. Mais Jésus après était né. Mais quand Agé parlait de ce temple, parce qu'il y avait déjà deux temples, le temple que Salomon a construit et le temple que le temple de Zorobabel a construit, tout a été détruit. Mais il dit encore le deuxième temple, la gloire du deuxième temple. Et quel est ce deuxième temple? C'est là où moi je suis resté. Et c'est éminent. Et je fais comment les serviteurs ont parlé. Vraiment, félicitations. Et c'est pour cela, ces genres des enseignements, c'est bon que tout le monde puisse un peu passer pour développer les versets bibliques. Et Jésus-Christ a parlé de ce temple-là. Lui-même, Jésus a parlé de ce temple. Parce que je viens de parler le temps ancien, l'ancienne alliance. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus a parlé de ce temple devant les Juifs. Quand Jésus a dit, détruisez ce temple. Si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Ça a donné des paniques. Les Juifs étaient paniqués. Comment quelqu'un peut dire qu'on peut détruire ce temple, je peux le rebâtir dans 3 jours. Or, les Juifs ont construit le temple durant 46 ans. Comment quelqu'un peut dire peut rebâtir ce temple dans 3 jours? Ils n'ont pas compris Jésus. Même ses disciples n'ont pas compris Jésus. Jésus, quand il a parlé de ce temple, on le détruit, il va le rebâtir dans 3 jours. Même les disciples de Jésus-Christ n'ont pas compris. Parce que les Juifs ont parlé. Ils l'ont parlé même de blasphème. Ils l'ont qualifié de tous les mots. Mais Jésus-Christ était ferme parce qu'il était Dieu. Mais il ne parlait pas de maisons construites par les hommes. Et ils ont souffert pour construire ce temple durant 46 ans. Et c'est pour ça qu'ils se posaient des questions. Comment on peut le détruire, il peut le reconstruire en 3 jours. Nous, on a fait 46 ans pour le construire. Et c'est là où les Juifs n'ont pas compris, même ses disciples. Vous pouvez lire dans le livre de Jean, Jean 2, 19 à 21. Jean 2, 19 à 21. Je lis là-bas. Amen. Jean 2, 19 à 21. Alléluia. Amen. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il y a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà le mystère du spirituel. Là, Jésus était spirituel. Il parlait de son corps. Il ne parlait pas du temple matériel. D'où eux ont construit dans 46 ans. Et ont construit ce temple dans 46 ans. Mais lui parlait de ce temple qui est son corps. Même les disciples n'avaient pas compris. Ils ont compris au jour où Jésus-Christ a été ressuscité. C'est là qu'ils ont compris, les disciples, que non, il parlait de son corps. Même quand on a dit, la voile a été déchirée. Mais les gens ont cru peut-être que c'était le rideau.
Oh, la parole nous parle du corps du Christ. Voilà le spirituel. La gloire du second, du dernier maison. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Cette gloire et cette maison, ce n'est pas des maisons construites par les mains des hommes. Parce que si nous montons là où nous étions au 3e étage, nous allons voir que peut-être il y a un atelier qui est là. Les gens qui travaillent là-bas. Si aujourd'hui nous quittons dans cette salle, il y aura une autre activité qui va se faire ici. Ce qui forme l'église, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. Jésus est la tête. Nous sommes ses membres. L'église ne forme pas par-dedans. Si nous sortons de cette église, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. Mais quand nous sommes là, et c'est ça qui forme l'église. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, Dieu nous a créé à son image. Si on prend le sang, parce que nous disons, souvent nous les chrétiens, surtout nous africains, on mange de viande avec son sang. Mais les juifs ne mangent pas de viande avec du sang. Chez eux, le sang, c'est l'âme. Même les Arabes. Le sang, c'est l'âme. Parce que quand Caïn a tué son frère, Abel, c'est le sang qui a créé. Ce n'est pas la voix d'Abel qui a créé. C'est le sang de Caïn qui a créé. Parce que son frère a versé le sang de son frère Abel. Si on prend le sang d'un homme qui est au Kasaï, au Bakongo ou à l'Équateur, son sang, on l'amène aux États-Unis, ici au Canada, on prend un Québécois, s'ils ont le même groupe, on va mettre le même sang. Mais on ne peut pas prendre le sang d'un animal, mettre dans le corps d'un homme. C'est l'église. L'église de Dieu, c'est l'homme. L'homme, les hommes que nous sommes, ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des bâtiments. Nous sommes là pour le louer, l'adorer, entendre la parole de Dieu. Et nous formons l'église quand nous sommes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire de cette maison, cette dernière maison, sera plus grande que la première. Nous allons ouvrir aussi nos Bibles. Parce que le temps vient de partir, il n'y a que 25 minutes. Il ne me reste que 5 minutes. Nous allons ouvrir le livre d'Ésaïe. Ésaïe 60, 1 à 3. Vous y êtes? Mon frère, ma soeur, je viens d'énumérer ici, nous sommes. Cette maison est âgée, nous a parlé. Nous sommes cet temple de Dieu. Et le temple de Dieu ne peut pas être suivi. Je préfère, je vais dire, ceux qui ont leur Bible, nous allons les lire ensemble. Ceux qui ont leur Bible, peuvent ouvrir leur Bible, on va les lire ensemble.
1 à 3, 60, de 1 à 3. À la maison, vous pouvez lire jusqu'au 23, mais on va lire 1 à 3. On lit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Amen. Si nous lisons ces versets, la Bible nous dit de nous lever. La Bible nous demande de nous lever. Qu'on soit éclairé. La Bible nous demande, frères et sœurs, de nous lever. Il y a un de nos professeurs qui nous parlait ici, qu'on ne regarde pas le nombre de gens qui sont ici. La Bible nous dit 1 ou 2 personnes réunies à son nom, il est là. Amen. La Bible nous demande de nous lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière de Dieu arrive dans ta vie. Amen. Il faut que tu te lèves pour que cette lumière arrive dans ta vie. Quand tu ne te lèves pas, cette lumière n'arrivera pas. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. La Bible nous demande que nous soyons la lumière dans nos familles. Quand tu arrives devant ta famille, il faut que ta famille, tes frères et sœurs, sentent que tu es différent d'eux. Que tu es une personne différente. Comme l'évangéliste aime le dire ici. Il faut que les gens le disent que mon frère et ma soeur, il est différent. Comme je le savais dans 10 ans. Et c'est pour ça que la Bible demande, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, personnellement, ta lumière, pas notre lumière, ta lumière à toi arrive. Il faut les saisir. Mais il faut t'élever. Si tu restes assis, tu ne le verras pas. Il faut que tu sois debout. Il faut que tu marches. Il faut que tu cherches ton Dieu. Et dans ce temps-là, tu verras la lumière de Dieu va arriver sur toi. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. On dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il faut que tu te lèves. Il faut commencer à t'élever tout d'abord. Te mettre debout. Et il faut que tu sois éclairé. Pour que la gloire de Dieu puisse venir sur toi. Amen. Ça, c'est la parole. La gloire ne peut pas venir sur toi dans le péché. Rester découragé chez toi. On vous dit venir à l'église pour entendre la parole de Dieu, prier. Tu restes chez toi. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle de nous lever. On dit à chacun, toujours si vous lisez, lève-toi, une personne, sois éclairé, car ta lumière arrive. On dit seulement une personne, pas à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on dit, le salut est individuel. Quand tu ne te lèves pas, la lumière ne viendra pas sur toi. Quand tu ne te lèves pas, le salut ne viendra pas ne va pas s'élever sur toi. Voici le temps, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, sa gloire. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. On dit le ténèbre couvre la terre. L'obscurité le peuple. Si nous regardons dehors, qu'est-ce qui se passe? Le ténèbre. Les gens préfèrent faire du mal que de faire du bien. Et le mal est devenu du
bien et le bien est devenu du mal. Or, la Bible nous dit, voici le ténèbre couvre la terre. Nous sommes les habitants de cette terre. Mais la Bible nous dit, le ténèbre couvre cette terre. L'obscurité, le peuple. Nous sommes le peuple de cette terre. Nous tous, nous sommes le peuple de cette terre. Mais sur toi, la Bible nous dit, on nous dit tout sur toi. Depuis que j'ai commencé, on nous parle d'une personne. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Nous avons été les missionnaires. Sur toi, l'Éternel s'élève, mon Déborah. Parce que tu t'es levé. Tu ne peux pas rester assise. Sur toi, et sa gloire apparaît. Quand la lumière est sur toi, quand Dieu se lève sur toi, mon frère, les gens vont témoigner de toi. Amen. Les gens vont témoigner de toi. Ils vont dire que non, cette personne n'est plus la même. Nous avons besoin de ça. Si les disciples de Jésus-Christ, les ombres guérissaient des malades, parce qu'ils étaient éclairés. Parce que la gloire de Dieu était sur eux. Ça peut aussi arriver en toi et moi. Paul disait, nous sommes des hommes comme vous. Nous ne sommes pas différents avec vous. Mais seulement eux, la différence avec nous, parce qu'eux se sont élevés. Ils marchaient dans la sanctification. Ils ont tout banni pour suivre Jésus. La Bible nous dit, des nations marchent à ta lumière. Les gens vont te suivre parce qu'ils sont dans l'obscurité. Ils vont suivre ta lumière. Tu seras la lumière de ta famille. Tu seras la lumière là où tu travailles. Tu seras la lumière où tu vas passer. Là où il y a des ténèbres, toi tu vas éclairer. Tu seras différent aux autres. Quand tu entres dans le métro, les gens vont sentir que cette personne c'est différent. Que cette personne, cette femme-là, mais je sens comme du feu en elle. Ils vont dire, mais cette personne est différente aux autres. Ils sont différents à moi. Mais on ne te dira pas. Mais eux, ils vont sentir ça. Moto. Place au fan de pera moto. Place au fan de ngenga mwinda. Mais toi, tu ne le sens pas. Mais les autres le sentent. Que cette personne, elle est différente. Parce que quand Jésus a dit, on m'a touché, les disciples ont dit, mais Jésus qui s'est appelé cette personne, qui t'a touché? Il a répété, on m'a touché. Les disciples ont répété encore, Jésus, il y a plusieurs personnes qui te suivent. Comment on peut savoir qui t'a touché? Mais jusqu'à ce que Dieu dit, Jésus a dit qu'il y a une force qui est sortie de moi. Et c'est la même chose, les gens de ce monde vont sentir en toi. Quand tu es devant une personne, il va sentir que cette personne, il est différent de moi. Il est différent aux autres, même dans ton travail. Et des rois à la clarté de tes rayons. Il y aura des rayons sur toi. Les rois vont suivre les rayons. Ils brillent pourquoi? Il y a des rayons qui vont partir de gauche à droite. Parce que tu es différent ou différente des autres. Seulement, si tu te lèves et si tu marches dans la sanctification. Parce que ce n'est pas tous les corps qui sont là, le temple du Saint-Esprit, qui sont de Dieu. Il y a d'autres corps qui sont du temple du diable. Il faut faire la différence. Si Dieu a fait de toi et moi sa maison, mais le Saint-Esprit habite seulement là où il y a la sanctification. Quand tu as Christ, le Saint-Esprit va sortir. À ce moment-là, les démons vont prendre place dans ce temple qui est notre corps. Tu vas voir cette personne, il est là que si tu ne tues pas quelqu'un, il faut maquiller ta main. Il est dans les débauches. Il est dans des choses abominables. Mais
faut que nos corps, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, soient le véritable temple du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Et le Père nous enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aille pas partout. Le Saint-Esprit a fait de toi et moi sa maison. Et c'est pour cela, Agé a parlé de cette maison-là. La maison de Dieu, qui n'est pas bâtie par les mains des hommes, que lui-même a confectionné, a pris son temps à faire l'homme, a créé l'homme et la femme, et a formé l'homme, a pris son temps. Mais cette maison c'est toi et moi qui avons construit cette maison. Ce n'est pas Dieu. Il faut qu'on protège ce temple qui est la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, lèvons-nous pour que nous soyons éclairés. Lèvons-nous pour que cette lumière arrive dans nos vies. Lèvons-nous pour que la gloire de Dieu s'élève dans nos vies. Lèvons-nous pour que Dieu s'élève aussi dans nos vies. Et lèvons-nous pour que la gloire de cette deuxième maison apparaît dans nos vies. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen.